Je sais que depuis quelques jours, tout le monde est très inquiet. Qu'est-ce qui arrive au Premier ministre? J'ai gardé un certain silence. Il est bon que je vous explique certaines choses pour que vous puissiez avoir le cœur net. Beaucoup disent, pourquoi Choguer parle? Il ne doit même pas parler. Ils n'ont rien compris. La transition malienne, c'est notre bébé, à nous tous. Lorsque nous voyons que notre enfant fait des erreurs dans sa démarche, il est tout à fait normal de faire certains rappels. Si on ne le fait pas, demain, après-demain, c'est les mêmes personnes qui vont dire « Mais qu'est-ce qu'il avait dit? Pourquoi il n'avait pas parlé quand ça n'allait pas ?» Donc j'ai une responsabilité particulière dans cette transition. C'est pour cela que j'avais parlé. Et d'ailleurs, je parle seulement lorsqu'il y a des sujets extrêmement importants. Si vous vous rappelez bien, j'avais parlé lorsqu'il y a eu la crise des drones entre le Mali et l'Algérie. J'ai saisi cette occasion pour rappeler à nos frères algériens que ce n'est pas comme ça qu'on doit travailler. Ce sont nos frères et nos voisins. On ne peut pas en avoir d'autres. J'ai protesté, j'ai condamné ceux qui manifestent dans les rues pour insulter les dirigeants algériens. Ce n'est pas normal. J'avais dit que quand il y a des problèmes, nos gouvernements se parlent, on attend que la tension baisse et on règle nos problèmes. Il ne sert à rien de faire certaines agitations. La deuxième fois où j'ai parlé, c'est lorsqu'il y a eu l'anniversaire de la CEDEAO. J'ai fait une tribune pour rappeler à tout le monde le processus qui nous a conduit, nos trois pays, de l'AES à sortir de la CEDEAO. La troisième fois, c'est lorsque la dissolution des partis politiques avait été décidée. J'ai estimé que je ne pouvais pas continuer à me taire. Les assises nationales ont demandé de diminuer le nombre de partis. Elles n'ont jamais demandé de supprimer les partis politiques au Mali. Et la voie pour ce faire, les assises avaient donné des indications. Il s'agissait juste de passer à la phase de mise en œuvre. Le quatrième moment où j'ai parlé, c'est lorsque il y a eu la décision de prolonger les mandats du président autant qu'il faut jusqu'à ce que les terroristes finissent. L'action qu'il y a dans notre pays a deux acteurs, les terroristes et leurs soutiens et leurs sponsors, et le gouvernement qui défend le Mali. Il était de mon devoir d'expliquer certaines choses. Surtout qu'au même moment, les terroristes ont lancé un message pour demander à tous ceux qui sont contre le régime de Bamako. Certains ont ajouté, quelles que soient les raisons, de se retrouver pour former un gouvernement d'union nationale. Ils ont même insisté qu'eux, ils savent qu'eux seuls, ils ne peuvent pas diriger le Mali. Mais ils ont besoin de tous les Maliens. J'ai dit, attention, n'atteignons pas le point de non-retour. Parce que ce n'est pas le moment de créer certaines situations. Vous savez qu'en politique comme dans la diplomatie, la meilleure façon de construire la paix, c'est de diminuer ses ennemis. En période de crise, on ne peut pas multiplier ses ennemis. C'est des éléments élémentaires de la recherche de la paix et de la diplomatie. Et donc, c'est des moments critiques, je ne pouvais pas me taire là-dessus. Mais il y a des gens qui se lèvent, ah, il ne doit pas parler, il faut qu'il se taise, il parle trop. En réalité, lorsque vous regardez ceux qui parlent comme ça, il y a beaucoup de citoyens qui sont de bonne foi peut-être, parce qu'ils ne connaissent pas tous les aspects de la politique. Mais la majorité des gens qui comprennent, ils le font exprès. Parce que pour eux, en gardant mon silence, ça va aggraver les choses. C'est tous, sans exception, des gens qui ont toujours été contre la transition et contre le Premier ministre.
Et donc, dans ces circonstances, il était important pour moi de donner certaines explications. Comme j'ai dit, j'ai une obligation d'explication, une obligation morale dans la bonne marche de cette transition. Ceci dit, je sais que depuis une semaine, beaucoup sont inquiets que l'ancien Premier ministre est convoqué parce qu'ils ont lu dans la presse. Effectivement, il y a un journal qui a été ventilé partout, sur tous les réseaux. Mais curieusement, ce journal est sorti en version papier ce jour-là, le vendredi 25 juillet. Et il a été ventilé partout. Et tout ce qui est écrit là-dedans, c'est les mêmes éléments qu'il y a dans le rapport du vérificateur qui est public. Ce que les gens oublient, ce n'est pas la première fois. En 2015-2016, pendant que j'étais dans le gouvernement, immédiatement après ma sortie, il y avait la même pratique. Il y avait un journal où toutes les semaines, il y avait des articles pour discréditer Choguel, qu'il aurait détourné de l'argent. Et ça, c'est parce que j'étais ministre de la communication, porte-parole du gouvernement. Un membre du gouvernement, mais toutes les semaines, il y avait des attaques contre lui. Tout le monde avait peur. Donc, je suis habitué à cette pratique. La deuxième chose, c'est que beaucoup oublient, je suis dans cette position depuis bientôt 30 ans. Au Mali, tous les gouvernements auxquels j'ai participé, même les pouvoirs auxquels j'ai participé dans la représentation, ont pratiqué contre moi la même chose. Pour rappel, et tout le monde peut vérifier, j'ai passé 3 heures dans les locaux de la sécurité d'État en 1991. Quand il y avait le débat au sein du parti pour aller à l'ouverture politique, il y avait des gens aussi qui étaient dans le régime, mais en fait, c'est des adversaires du régime. Ils allaient monter contre moi des faux arguments, faisant croire que je suis un opposant infiltré aussi dans le système. Heureusement que le président, en son temps, il vérifie tout. Donc, il a confié à ses services de vérifier est-ce que ce qu'on dit est vrai. J'ai donc été interpellé à la sécurité d'État, où j'ai fait 3 heures de temps. Ma deuxième convocation pour être à la sécurité d'État, c'était le 22 mars 1991, vendredi, à 8h30. À 8h30, je me suis présenté. Le directeur de la sécurité d'État a téléphoné pour dire que compte tenu des troubles qui ont éclaté à Bamako, je précise bien le vendredi 22 mars 1991, compte tenu donc de ces troubles, le rendez-vous est remis au mardi 26 mars 1991. Ce rendez-vous n'a jamais eu lieu parce qu'entre-temps, les mêmes gens et d'autres Maliens qui étaient contre le régime, les opposants ont atteint leur objectif. Le régime a été renversé le 26 mars. Donc le rendez-vous n'a plus eu lieu. Ça, c'est en 1991. Mais cela ne m'a pas empêché de défendre une certaine vérité. Au point qu'on m'a accusé d'être l'homme de Moussa Traoré, alors que je n'avais jamais vu le président Moussa Traoré. Je l'ai vu la première fois, physiquement, pour discuter, le 12 mars 2002, quand j'avais décidé de me présenter à l'élection présidentielle. J'ai été le voir, il était détenu à Markala, j'ai discuté avec lui pour comprendre certains enjeux politiques dans notre pays. Et j'ai compris beaucoup de choses.